Bonjour, je suis Gaëlle de la chaîne Ma Pause Bien-être. Aujourd'hui, on va pratiquer une séance autour de la salutation à la Lune. La salutation à la Lune est une salutation qui est moins connue que la salutation au Soleil, elle est moins pratiquée et pourtant elle est vraiment très bénéfique, notamment quand elle est pratiquée le soir ou autour des cycles de Lune tels que la nouvelle Lune et la pleine Lune où les énergies pulsent de manière un tout petit peu plus intense. Cette salutation apaise le corps et l'esprit, les tensions accumulées peuvent s'adoucir et elle est vraiment dans cette notion de favoriser l'intuition, la réceptivité, d'intégrer la douceur, voilà tout ce qui a trait finalement au caractère du yin. On va y travailler les flexions latérales, l'ouverture des hanches. Voilà, elle favorise vraiment en fait la circulation de l'énergie, le retour à l'intérieur de soi. Voilà, et à présent, je vous propose de me retrouver en posture assise pour commencer cette pratique. Donc vous pouvez vous positionner soit en demi-lotus, soit tout simplement en tailleur, ou même sur les genoux si vous préférez. Trouvez la posture voilà, qui est la plus confortable pour vous. Déposez les mains sur les genoux et à présent, fermez les yeux. Voilà, de laisser le temps au corps d'arriver dans la séance. De laisser le temps aussi au mental d'arriver dans la séance. On laisse tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passera après en dehors du tapis. Et tout simplement, on laisse son mental descendre dans le bas du corps pour venir connecter les différents espaces du corps à la terre. Voilà, ressentez dans tous ces espaces comme des racines qui descendent profondément et qui viennent se lier aux racines de la terre. Et alors que vous laissez faire ce processus, prenez conscience de votre respiration sans chercher à la modifier, à l'étirer, à l'adoucir, à l'apaiser. Juste de prendre contact avec les inspires et les expires. Alors que l'on continue à s'ancrer à la fois à la terre et dans notre souffle, on peut laisser le mental voyager le long de la colonne vertébrale. Du coccyx jusqu'à l'atlas, la dernière cervicale qui soutient le crâne. Prenez le temps. Et alors que la respiration est toujours bien présente, on peut sentir que la colonne vertébrale s'étire, s'allonge, retrouve toute sa verticalité. Alors les épaules s'ouvrent très légèrement vers l'extérieur, se déposent au-dessus des hanches et le sommet du crâne s'étire en direction du ciel, justement de cette lune, qu'elle soit nouvelle ou pleine. Visualisez-la, ressentez-la au-dessus du sommet de votre crâne. Ressentez sa présence, son soutien énergétique. Et toujours ces inspires et ces expires comme si c'était l'air qui nous inspirait et qui décidait à l'expire de ressortir du corps. Aucun effort, aucun obstacle à la respiration.
Et alors que l'on est bien connecté à présent entre terre et ciel, entre terre et lune, de ramener les mains au niveau du cœur. Posez les pouces en contact avec le cœur, les paumes collées l'une à l'autre. Et de déposer, si vous le souhaitez, vos intentions pour cette pratique. Voilà, des intentions qui sont peut-être connectées aux énergies de cette lune, pleine lune ou nouvelle lune, connectées à ces vibrations. Et puis si ce n'est pas un temps spécial au niveau lunaire, juste de poser vos intentions pour cette séance, peut-être de fin de journée. Qu'est-ce que vous souhaitez lâcher ou connecter? À quoi vous souhaitez vous relier? Comment cette séance peut vous soutenir, nourrir ce moment, cette période de votre vie? Et puis tranquillement, sur l'inspiration, on va étirer les bras en direction du ciel. Retourner les paumes vers l'extérieur. On inspire, on se grandit un tout petit peu plus. Attention, les épaules restent à distance des oreilles. Et à l'expire, on ouvre ici les mains sur les côtés. On redescend progressivement en direction de la terre et c'est comme si on ouvrait une fenêtre, notre fenêtre de pratique, comme si on dessinait la lune autour de nous et en même temps on baisse nos barrières pour ouvrir tout le champ des possibles et recevoir ce qu'il y a à recevoir. Déposez les paumes de main à la terre, pressez les mains dans le sol, allongez les bras, allongez la colonne vertébrale. Le menton est parallèle à la terre, comme si on pluguait les paumes de main à la terre. Ressentez. Ressentez cet ancrage. Très bien. Amenez les mains à présent vers l'arrière. Les mains sont toujours au sol. On inspire et on ouvre grand tout le corps à l'avant. Gardez les ischions bien ancrés dans le sol. Et à l'expire, on revient et on marche les mains vers l'avant. Et peut-être que voilà, vous resterez assez haut ici et que les sensations seront suffisantes. Peut-être que vous pourrez déposer les coudes au sol et relâcher complètement la tête ou venir faire un petit support pour votre front avec vos mains ou relâcher complètement ici. L'important est de vraiment détendre le corps, relâcher, de commencer à laisser les hanches s'ouvrir en douceur. Laissez le dos retrouver de l'espace. Amenez votre souffle, votre respiration dans tout le corps. Des respirations comme si vous lâchiez prise. Ça y est, vous êtes arrivé, vous pouvez laisser aller. Très bien. Et puis on presse les mains dans le sol, on remonte. Tranquillement. On dépose les deux mains à l'arrière. Et cette fois-ci, soit on ouvre juste comme on vient de le faire avant, ou bien on passe sur les genoux et on laisse les hanches s'ouvrir, s'étirer vers le ciel. Tout l'avant du corps s'étire et on expire, on redescend. On va glisser la main gauche sur le côté gauche et venir étirer le bras droit. Étirer tout le flanc droit. Donner de l'espace entre les épaules et les oreilles. Je le redirai assez souvent, mais vraiment créer de l'espace dans la nuque. Respirez bien. Laissez faire. On presse dans la main gauche et on bascule de l'autre côté. Donc on peut rester
un petit peu plus haut ici. On passe sur le coude. On garde les deux fessiers dans le sol. Et on va chercher l'ouverture. Très bien, on presse dans la main droite. On remonte. Changez de croisement de vos jambes. Ok, et ici, redéposez les deux mains à l'arrière comme on l'a fait tout à l'heure. On inspire sans élever le bassin, ici, et on ouvre tout l'avant du corps. Et on relâche. Et on vient marcher à nouveau vers l'avant. Donc, trouvez là où c'est ok pour vous, aujourd'hui, dans cet instant. Déposez-vous ici sans jugement, juste dans le ressenti de ce qui est. Détendez les épaules, relâchez la nuque, les mâchoires. Laissez faire. Très bien. Et puis on presse les deux mains dans le sol. Et on remonte tranquillement. À nouveau, on dépose les deux mains à l'arrière. On presse les mains et on laisse le bassin s'élever, si c'est possible pour votre dos, pour vos hanches. Et on redescend. Et on essaye d'aller un tout petit peu plus loin en commençant cette fois-ci par le côté droit. Comme si quelqu'un était là pour étirer votre bras gauche, pour récupérer les doigts et vous amener un tout petit peu plus loin. Détendez les épaules. Et on presse dans la main droite. On remonte et on bascule de l'autre côté. Respirez. Sans forcer. Allez, on presse dans la main gauche. On revient au centre. On referme un des deux genoux et on vient se positionner ici dans la posture 4 points. Donc les genoux à la largeur des hanches, ok, sous les hanches. Et les mains à la largeur de vos épaules, un tout petit peu plus à l'avant. Ok. Pour celles et ceux qui le connaissent, on va faire quelques chavaches ici pour huiler la colonne vertébrale. Donc l'inspire dans le dos plat, coccyx qui part vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Et à l'expire, dans la posture du chat. Fermez les yeux et à votre rythme, ressentez le mouvement. Peut-être que sur l'inspire, vous pourrez creuser très légèrement au niveau des lombaires, mais juste écoutez la sensation. Le mouvement part du bassin du coccyx jusqu'au sommet du crâne, que ce soit dans l'inspire ou dans l'expire. Ressentez le mouvement. Et à la prochaine inspire, vous viendrez crocheter vos orteils au sol. Et à l'expire, on remonte dans le chien tête en bas. Et venez marcher directement ici votre chien tête en bas. Allez, donnez de la mobilité dans vos hanches, dans vos jambes, dans vos orteils. Respirez toujours profondément ici. Ressentez ce qui ouvre. Ressentez aussi
là où l'espace est en train de se créer. Et on vient stabiliser notre chien, tête en bas. À la prochaine inspiration, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Déposez genou droit et pied droit. À l'inspire, alors que la cheville est bien sous le genou, déposez les deux mains ici sur le genou ou à inspirer, étirez les deux bras en direction du ciel, expirez, bras bien larges. Déposez les deux mains au sol, ramenez genou gauche à côté du droit, j'inspire, je regarde vers l'avant. Et dans la rétention du souffle, en poumon plein, je descends. Je dépose d'abord le cœur, le menton, j'expire, le ventre et les cuisses au sol. L'inspire dans le petit cobra, l'expire vers la terre. Gardez les coudes collés, crochetez les orteils, pressez les mains dans le sol et remontez dans le chien tête en bas. Expirez ici. Inspirez, cette fois-ci, le pied droit entre les deux mains. Genou gauche, pied gauche au sol. Déposez cette fois-ci vos deux mains sur votre genou ou bien sur l'inspire, on étire les deux bras et sur l'expire, on ouvre grand. Retrouvez le sol avec les mains, le genou droit à côté du gauche, l'inspire, regardez vers l'avant, rétention du souffle, on descend tranquillement, le cœur, le menton, on expire le ventre et les cuisses. L'inspire dans le petit cobra et l'expire vers la terre. Crochetez orteils, pressez dans les mains et remontez tranquillement pour expirer dans votre chien tête en bas. On inspire et on expire tranquillement, on donne de la longueur dans le corps. Et puis tranquillement, on va marcher les pieds en direction des mains. On inspire dans le dos plat. On expire dans la pince. Inspirez, ouvrez les bras et remontez tranquillement en direction du ciel. Rejoignez les deux paumes. À l'expire, on redescend le long de la ligne centrale du corps. Les pouces au niveau du cœur. Et je relâche les mains vers la terre. Je vais me tourner face à vous parce que la salutation du coup à la lune se fait dans le sens en fait opposé de la salutation au soleil qui est logiquement voilà, qui suit le long du tapis. Ok, donc retrouvez comme une posture de la montagne ici, les pieds bien ancrés dans le sol, les bras ouverts. Trouvez un corps long, étiré, comme si on était aimanté par vraiment les énergies de la lune. Inspirez et expirez tranquillement. Fermez les yeux et ressentez ici pleinement votre corps. Très bien. Et sur l'inspiration, on va élever les bras en direction du ciel, rejoignez les doigts, inspirez, étirez les paumes vers le ciel. Et on va plonger sur l'expire, le corps sur le côté gauche. On inspire, on revient au centre, ne bougez pas le bassin, flexion. Ok. Inspirez, ouvrez d'un grand pas votre pied droit. Ok, et l'expire dans la posture de la déesse. On inspire, on pulse. On tourne notre pied droit et on vient rejoindre notre guerrier 2. On inspire, on tend la jambe gauche et on va chercher notre triangle. Donc main sur la cheville, le tibia plus haut, au sol si vous avez une brique. Ok. Sur l'expiration, on rabat le bras droit. On twiste sur notre pied droit. Ici, peut-être vous pouvez fermer si vous le souhaitez un tout petit peu la jambe. Faites vos propres ajustements. On inspire ici, on pulse, on garde les mains au sol. Essayez d'envoyer votre hanche droite vers l'avant. On expire. Et puis, on va déposer le genou droit au sol, ainsi que le pied.
On inspire, grand mouvement des bras. Vous pouvez garder juste les mains sur le genou si vous le souhaitez. Déposez main gauche à l'intérieur du pied gauche, retournez et venez chercher votre Skandasana. Donc plusieurs possibilités, vous pouvez rester plus haut ici et basculer de l'autre côté dans la version que vous avez choisie. Ok, on tourne et on vient poser le genou gauche au sol ainsi que le pied gauche. J'inspire, grand mouvement des bras. Vous pouvez aussi toujours choisir de garder les mains sur le genou. Posez les doigts au sol et venez retrouver ici cette forme de triangle. Vous pouvez refermer votre pied gauche si vous le souhaitez. À nouveau, hanche droite qui essaye de venir vers l'avant. On inspire dans une pulsation dos droit. On expire. Ouvrez votre pied gauche à l'arrière. Et puis, on va chercher notre triangle. Donc, à nouveau, main sur cheville, tibia, au sol, bloc. Étirez dans tous les cas les deux flancs. Respirez bien. Inspirez, expirez. Ok. On inspire ici, on se retrouve dans le guerrier 2. On ferme le pied droit, on ouvre très légèrement le pied gauche. Inspirez, grand mouvement des bras. Expirez ici dans la déesse. On inspire, on referme les deux pieds et on rejoint ici le cœur avec les pouces. Et relâchez. Et on repart de l'autre côté. Inspirez, nouez les doigts. Étirez les paumes vers le ciel. À l'expire, sans bouger le bassin. Étirement du flanc droit. Inspirez. De l'autre côté. Inspirez. Allez, on ouvre bien le pied droit, le pied gauche, pardon, pour vous. Expirez. Déesse. On inspire. Et on vient tourner ici pour retrouver notre guerrier 2. Genou droit ici plié. Inspirez, tendez la jambe droite et plongez dans le triangle. Votre triangle. Respirez bien. Ok, on rabat le bras gauche. On vient twister ici sur le côté droit de notre tapis. On tourne notre pied gauche. On inspire dans le dos droit. On expire, on plonge. Ici, pliez votre genou droit, déposez genou gauche au sol. Inspirez, grand mouvement des bras. Vous avez toujours le loisir de garder les mains sur le genou. Venez récupérer ici votre Skandasana dans la version que vous avez choisie, plus haute ou plus basse. L'inspire, on part de l'autre côté. Laissez ici cette jambe s'étirer, pied flex. On tourne, on dépose le genou droit au sol ainsi que le pied droit. On inspire. Faites-le à votre rythme. Pulpe des doigts au sol, crochetez les orteils, retrouvez le triangle. À nouveau, si vous avez besoin de bouger votre pied, trouvez la bonne distance entre les deux talons. Ramenez la hanche gauche vers l'arrière. On inspire, dos plat. Une pulsation vers le sol. Tournez votre pied droit et venez trouver votre triangle. Respirez bien. Voilà, essayez vraiment de projeter les épaules vers l'avant. Et le bassin s'aligne naturellement. Pliez le genou gauche, remontez dans votre guerrier 2. Fermez ici le pied. Expirez. Inspirez. Et refermez les deux pieds. Rejoignez à l'expire les deux mains et redescendez vers le cœur. Et on relâche. Allez, on repart dans le sens de la longueur. Et on va redescendre à la source. On inspire, grand mouvement des bras. On expire, on plonge.
Et on se retrouve dans la pince. On inspire dans le dos droit. Nous avons donc fait la salutation à la lune. Si vous souhaitez la refaire, n'hésitez pas. Vous pouvez la faire autant de fois que vous le souhaitez. Deuxième impulsion, en dos plat. On expire. Dernière fois. Ok, on va étirer la jambe droite vers l'arrière. À nouveau déposer genou droit ainsi que pied droit. Cheville est toujours d'aplomb sous le genou à gauche. On étire et on ouvre. Déposez pulpe des doigts. On va étirer la jambe gauche ici. Laissez le corps plonger vers la terre. Respirez bien. Ramenez la main gauche un tout petit peu plus sur le côté. Et la main droite va passer au-dessus de la jambe gauche. Allez, étirez à nouveau le flanc. Ici, le flanc droit. Essayez de garder la jambe gauche tendue et le pied flex. On revient au centre. Et on replie le genou gauche. Ramenez genou gauche à côté du droit. Inspirez, regardez vers l'avant. Et on descend tranquillement. L'inspire dans le petit cobra. On expire, on plonge. Crochetez orteils. Remontez dans le chien tête en bas. Une inspire et une expire. Les pieds toujours à la largeur des hanches, les bras toujours à la largeur des épaules. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient entre les deux mains. Déposez genou gauche et pied gauche. J'inspire. Voilà, visualisez la lune, ici, si vous le souhaitez. Pulpe des doigts au sol, on étire la jambe droite. Le pied se fait flex. Allez, ressentez ici, derrière la jambe, dans le dos. Et puis je décale ma main droite. Je viens déposer ma main gauche. Et je respire ici. Quelles sensations sont amenées par le corps? Et je reviens au centre. Je replie mon genou droit. Je redépose mes deux mains au sol. À l'expire, genou droit à côté du gauche. L'inspire et je redescends. Dans l'inspire, le petit cobra. Dans l'expire, on repart à la terre. Et cette fois-ci, pressez les mains dans le sol et venir rejoindre tout simplement la posture de l'enfant. Déposez le front au sol. Et vous pouvez ramener les bras le long des tibias. Relâchez bien ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez même donner comme un petit mouvement, comme un petit bercement ici dans le corps. On ramène les mains à l'avant. Et sur l'inspiration, on remonte ici en posture 4 points. Ok, les genoux sont toujours à la largeur de vos hanches. On va laisser les mains s'étirer vers l'avant pour venir ouvrir un petit peu le cœur. Donc, on va chercher la posture d'ouverture du cœur. Les avant-bras sont posés ici sur le sol. J'essaye de garder mon bassin au-dessus de mes genoux et je ramène soit mon front, soit mon menton au sol. Laissez l'ouverture des épaules se faire. Respirez bien. Et à la prochaine inspiration, on va repasser sur les coudes et ramener les cuisses ainsi que le bassin au sol. Ouvrez les pieds à la largeur de votre tapis, les talons vers l'extérieur, comme si on voulait faire un petit chasse-neige. Les coudes à la largeur de vos épaules, les mains bien à plat au sol. Pressez les coudes contre la terre, de façon à vraiment sortir la tête des épaules.
Je le répète à chaque fois pour alléger les cervicales. Voilà, ressentez dans cette posture du sphinx le dos, le ventre, les hanches. Respirez pleinement. Et tranquillement, on repasse au sol. Ramenez la main gauche sur la main droite et donnez un petit mouvement ici dans le bassin, comme si vous vouliez vous masser. Massez le ventre, massez les viscères. Très bien. Et puis on va basculer avec le moins de mouvement sur le dos. Repliez les deux genoux. Ramenez les cuisses contre le ventre. Donnez un petit massage ici, tranquille. Voilà, aux lombaires, aux muscles qui soutiennent la colonne vertébrale. Ramenez le menton vers le sternum. Massez le dos après cette posture du sphinx. Stabilisez, déposez les pieds dans le sol, laissez les genoux s'ouvrir. Les voûtes plantaires sont bien connectées. Soit ici, vous déposez vos mains sur les hanches, ou bien vous pouvez venir étirer les bras vers l'arrière. La paume de la main gauche accueillant le dos de la main droite. Et de relâcher ici, complètement, pour permettre une ouverture agréable des deux articulations principales du corps, les hanches et les épaules. Des articulations qui prennent beaucoup de tension, qui mémorisent beaucoup de tension. Donc ici, de se permettre d'adoucir ces espaces. Détendez complètement le corps ici. Si jamais voilà, c'est trop difficile avec les mains à l'arrière pour les épaules, vous pouvez toujours déposer les mains sur les hanches ou poser un petit coussin sous vos mains. Détendez les cuisses, détendez les fessiers, relâchez les trapèzes. Laissez-vous vous ancrer à la terre. Ressentez, observez ce qui se passe dans le corps, dans ce retour à la source, mais dans l'ouverture. Puis tranquillement, on va redescendre les mains en direction des cuisses, si les mains sont à l'arrière du corps, refermez les deux genoux. Si vous en avez besoin, allez remasser un petit peu le dos. Ou venez directement allonger les deux jambes à la largeur de votre tapis. Les bras le long du corps. Essayez de descendre intentionnellement les épaules vers les mains. Une longue et profonde inspiration et l'expire par la bouche comme si vous vouliez faire de la buée. Ça peut être une expiration sonore. Deux autres fois.
On a une respiration qui vous est confortable, naturelle. Et laissez le corps s'ancrer, se déposer un petit peu plus sur la terre. Sentez ici que le corps peut se relâcher, peut se déposer. Déposer les tensions, les résistances, la fatigue, tout ce qui amène des soucis. Et ressentez que dans ce relâchement du corps, le mental peut suivre ce relâchement du corps. Et à présent que nous avons salué la lune, elle nous envoie toutes les énergies dont on a besoin. Comme si une petite pluie fine d'énergie de lune descendait sur notre corps. Et que ces petites particules venaient se connecter à nos cellules pour libérer ce qu'il y a à libérer, recharger ce qu'il y a à recharger, régénérer, purifier. Comme si cette petite pluie de particules fines de lune était adaptogène aux cellules de notre corps. Bien, et puis tranquillement, on va se préparer à revenir en remettant du mouvement dans les extrémités, les pieds, les mains, les jambes, les bras. Voilà, de faire tous les mouvements qui vous sont agréables, de vous étirer, de replier les deux genoux et de basculer sur le côté gauche, qui est le côté plutôt lunaire du corps, le côté yin. Bras gauche sur l'oreille gauche, main droite à l'avant de la poitrine, paume posée contre la terre. Et sur la prochaine inspire, de presser dans la main droite et de venir se remettre en posture assise. Voilà, reconnectez bien le bassin et les ischions dans le sol. Retrouvez un dos droit, le sommet du crâne étiré vers le ciel, les bras qui s'ouvrent sur les côtés, pulpe des doigts connectés à la terre. Retrouvez toute la verticalité dans la colonne vertébrale et sur l'inspiration, on étire les bras sur les côtés et vont remonter jusqu'au-dessus de la tête comme si on dessinait cette lune. On rejoint les deux paumes et toute cette énergie qu'on a collectée dans nos paumes, on la ramène vers le cœur. C'est le moment, si vous le souhaitez, de revenir à vos intentions posées en début de séance. Très bien, et puis de les offrir à l'univers en ouvrant les mains sur les côtés.
Et sur l'expire, on plonge une dernière fois vers la terre. Une inspire profonde. D'expirer par la bouche pour libérer les dernières tensions. Et de presser une main après l'autre dans le sol pour remonter et clôturer notre séance. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette pratique autour de la salutation à la lune. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir être alerté de toutes les sorties de mes prochaines vidéos pour cultiver le bien-être au cœur de votre vie. À bientôt!